génn tuuti yaa ngi ci champ gars Eh Diaw eh Diaw mbokk xoolal mbokk kii du parce que amuñu ministre bi waaw mais d'accord dafay feeñ amuñu ministre beeg ñoom ñëpp xoolal laa daw ngeen am yéen ñëpp ngeen feeñ eh Hadi mi ngi teg lu mu miin muy pose première paire Matar Ba si là. S'il vous plaît, monsieur, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame Ba. Madame Ba, dugal tuuti rek. Madame Ba, voilà. Diallo. Voilà, on voit bien maintenant. D'abord, saluer la performance de l'équipe de karaté qui vient d'être sacrée d'Afrique au Cameroun. Je pense que les karatékas ont vengé le coup. C'est à Yaoundé qu'on a remporté le titre. Et depuis 2006, le Sénégal n'a pas remporté une telle sacre. C'est extrêmement important, c'est pourquoi je voudrais commencer par là. Ce qui s'est passé ce matin, c'est tout simplement une manière de rendre concrète les instructions de son excellence le président qui, lors du Conseil des ministres délocalisé de Dakar, avait pris de très grandes mesures, parmi lesquelles la reprise des travaux et la réhabilitation du stade des Parcelles Assainies. Nous l'avons fait tout à l'heure avec un montant de 2,6 milliards pour reprendre totalement la structure et permettre aux Parcelles Assainies de disposer d'une belle infrastructure qui aura évidemment un gazon synthétique de dernière génération, mais aussi de l'éclairage sportif, d'un mur bahut, plus une grille de protection et 2 tribunes. Et ça, c'est extrêmement important pour les Parcellois qui faisaient le déplacement jusqu'à Dembédiouf. C'est la même nécessité qu'on a trouvée, en tout cas ici à Ngor, qui est une commune de sport. L'Olympique de Ngor a investi beaucoup d'argent avec le maire. Je salue au passage le ministre Djoussar, qui est le maire de Yoff aussi, qui est là, qui est très dégoûté et qui se bat tous les intérêts de Dakar, mais de toutes les populations du Sénégal. Leur présence est extrêmement symbolique, montre effectivement qu'ils sont au service des populations. Et qui veut accompagner les populations, répond positivement aux préoccupations des sportifs. C'est pourquoi ici, le président de la République nous a donné des instructions pour qu'on dégage une enveloppe de 2,2 milliards et quelques pour accompagner le stade de Ngor, qui a un existant déjà. Mais de concert avec le maire, avec les sportifs, nous allons reprendre cette infrastructure-là pour permettre aussi à la commune de Ngor de disposer d'une infrastructure de dernière génération. On aura, pareil qu'à Parcelles Assainies, ce qu'on a fait à Pékin et tout. Ce qu'il faut souligner maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, quand c'est rencontré le conseil municipal des Parcelles Assainies, c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'un président de la République, au-delà des dons et de l'accompagnement d'autres nations, prend de l'argent du budget sénégalais pour accompagner le sport. C'est la première fois. Nous avons dépassé les 10 stades depuis 2 ans. On a renforcé, soit on a construit. Au-delà de l'arène nationale, beaucoup de milliards ont été injectés pour accompagner le mouvement sportif. Et ça, je pense que les membres du comité national olympique qui sont avec moi, le secrétaire général, le vice-président, le 12e Gaïndé, les présidents de club, tous les sportifs du Sénégal savent que le président de la République est à l'écoute du monde sportif. Il est en train d'accompagner, il est en train de prendre des mesures fortes pour que le sport du Sénégal continue à avoir des résultats. Et j'ai taquiné tout à l'heure aussi Malik Tchandoum. On a envie de gagner une Coupe d'Afrique.
Mais il ne faut pas rester dans le silence, parce que depuis que le président Macky Sall est là, quand on fait la somme de nos réussites, ça dépasse largement notre ambition. Nous avons dans toutes les disciplines fait beaucoup d'efforts et aujourd'hui les résultats suivent. Le reste maintenant c'est mobiliser et continuer à être positif pour pouvoir faire d'autres pas qui vont accompagner en tout cas le choix des Sénégalais, mais l'espoir des Sénégalais qui est un jour remporter la Coupe d'Afrique en football, j'ai dit, parce que si c'est dans d'autres disciplines, je pense qu'on a l'habitude. Le basket est là, le karaté est là, d'autres disciplines. Mais aujourd'hui, nous sommes mobilisés pour accompagner effectivement l'équipe nationale du Sénégal pour une qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique 2019, mais pour une qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Et ça doit intéresser l'ensemble du peuple sénégalais. Ceux qui sont dans la course pour la fédération, ceux qui sont dans d'autres domaines, tout le monde doit être mobilisé et accompagner l'équipe nationale qui en attend. Mais Monsieur le ministre, la pose de première pierre, c'est une chose, mais la finition ou la fin des travaux, c'en est une autre. À quand la fin des travaux du stade? Vous savez, avec le président Macky Sall, je pense que la pose de la première pierre est disparaître et révolue. Moi, je suis mes chantiers et je touche du bois. Tous les chantiers qu'on a commencés, on les termine. Parce que je serai très fréquent ici pour voir avec l'entraîneur qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça aille vite. Nous avons l'argent déjà, nous avons l'entreprise qui est performante à la matière, donc il n'y a pas de raison. Bientôt nous irons au Stade Ndiarème pour la réception. Bientôt nous irons à Rufisque pour la réception. On ira aussi ailleurs, vous allez à Sédhiou, les terrassements sont terminés, le chantier est installé, ça a démarré. Ici à Ngor aussi, je pense que d'ici l'année prochaine, on jouera les Nawetan ici et Ngor va recevoir ici. Et c'est ça notre travail. En juin 2018 au plus tard, nous allons terminer. Parce que nous sommes là pour faire du concret. Nous sommes dans l'action, nous ne sommes pas dans la théorie. Et c'est ça qu'on va démontrer encore une fois ici. Et dans tous les domaines, c'est la même chose qu'on fait. Et vous passez la série, c'est d'ici le mois de mars, c'est ça? J'ai dit, le stade de Parcelles Assainies, ça va finir d'ici quand? Mais bien avant ce stade d'ailleurs. Parce qu'on a posé et puis nous allons suivre le même timing. On passera par Parcelles Assainies pour inaugurer, réceptionner les travaux. On viendra ici encore pour faire ça. On fera tout pour que ça soit le même jour. Parce que ce sont deux bébés qui sont nés le même jour et nous allons nous battre pour qu'effectivement on les réceptionne le même jour. Monsieur le ministre, après le maillage national, vous procédez à un maillage régional des stades. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'avant 2019, tout soit prêt? Mais bien évidemment, le président de la République, avant qu'il n'aille pour son deuxième mandat, tous nos chantiers seront terminés. Et c'est la même chose, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui se posent la question pourquoi le palais des sports n'avance pas. C'est parce qu'ils n'ont pas les éléments nécessaires. Le palais des sports, c'est du préfabriqué. Ce n'est pas des briques qu'on assemble. Ça se règle au niveau de la Turquie. Et tout sera mis dans un bateau pour que le montage soit fait très rapidement. Donc nous sommes dans les délais pour le palais des sports. L'arène nationale, juillet 2018, nous allons recevoir les clés. S'il n'y a pas de problème. Et il n'y aura pas de problème, Inch'Allah. Et tout le reste va suivre comme ça. Et nous allons vers la réception de tous ces travaux. Avec la complicité du maire, quand Yoff est en chantier. D'ailleurs, je voudrais l'accompagner pour amélioration de ce. Parce que c'est un maire qui a pris à bras le corps cette question-là et qui a engagé avec l'adjectif des travaux. Et c'est de notre ressort aussi. En tant que collègue, c'est mon ami aussi, avant d'être ministre et tout. C'est un grand frère, c'est un ami. Je suis déjà allé et je prépare une autre visite là-bas avec les entrepreneurs et voir comment on peut l'accompagner, même à améliorer l'existence.